femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph, virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus était déposé. Et s'étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums. Puis elles se reposèrent le jour du sabbat, selon la loi. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent, en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent : « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée, et qu'il disait : il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié, et qu'il ressuscite le troisième jour. Et elles se souvinrent des paroles de Jésus. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à toutes les autres. Amen. Amen. Alors, bonjour à tous. Content de vous voir ce matin pour fêter notre Seigneur, sa résurrection. Réjouissons-nous, car Jésus est ressuscité. Voilà, amen. Je vois que ça marche encore. Il est vivant, et ce ne sont pas aux hommes que la bonne nouvelle a été annoncée en premier, mais bien aux dames, aux femmes. Et c'est elles qui nous l'ont apporté ensuite, comme un fruit non pas défendu cette fois-ci, mais comme le fruit du pardon. Dieu est bon pour nous, et nous le prouve à travers sa résurrection. Louons Dieu ce matin, réjouissons-nous de sa vie et de la vie qu'il nous donne. Seigneur, nous voulons te remercier d'être revenu d'entre les morts, Seigneur, et de nous prouver que tu as le pouvoir sur cette mort. Merci, Seigneur, pour ce sacrifice, pour ce don merveilleux que tu nous offres, le pardon par la croix. Merci, Seigneur, de ta bonté envers nous. Merci, Seigneur, de t'être révélé d'abord aux dames, et puis à travers elles à nous ensuite. Merci, Seigneur, pour toutes tes bontés, jour après jour. Amen. Amen. Alors, avant de chanter, il y a quelques petites annonces. Alors, premièrement, donc, aujourd'hui à 18h30, n'oubliez pas notre soirée de Pâques, par réveillon, on ne va pas passer la nuit. Il y a une soirée de Pâques où on aura l'occasion de manger un petit bout ensemble, de chanter, de louer notre Seigneur, de partager la parole, et bien sûr c'est dans le but de partager ça avec ceux qui ne le connaissent pas encore. Donc n'oubliez pas de venir accompagner avec vos amis, vos frères, vos sœurs, vos voisins, et nous allons passer un bon moment tous ensemble, et nous terminerons la soirée avec un film. Alors je peux déjà vous dire que ce sera Jésus en quête pour les adultes, et les enfants pourront voir, s'ils le désirent, le voyage du pèlerin. Voilà, ça. Alors, mardi, notre étude biblique, et jeudi, notre réunion de prière avec le Zoom pour ceux qui ne savent pas se déplacer. Alors, samedi prochain, il y a une réunion JAD. Alors, JAD, c'est quoi ? C'est Journée Ancien Diacre. Voilà. Jeune aspirant. Pardon ? Jeune aspirant diacre aussi. Voilà. Donc, c'est réservé à personne, tous ceux qui ont le désir de servir le Seigneur, et en particulier évidemment les anciens et les diacres. Donc, venez nombreux, et si vous désirez venir, venez nous trouver. On vous donnera plus d'informations et l'heure de départ pour ceux qui voudraient partir d'ici tous ensemble. Et pour le repas, oui, il fallait prévenir hier, donc on est juste un jour en retard. Je sais que ça ne posera pas de problème. Voilà. Dans 15 jours, c'est la journée CIM. Alors CIM, pas SIM, mais CIME. Donc là, c'est une journée spéciale pour les responsables de l'école du dimanche, ceux qui s'occupent des enfants, des jeunes, j'imagine aussi. Voilà, alors je vais essayer de vous donner plus de renseignements.
page. Voilà. Alors, donc c'est la première rencontre de ce groupe qui a été formé il y a un peu moins d'un an, je pense maintenant. Notre première rencontre approche à grands pas et nous n'avons pas encore reçu ton inscription. En effet. Si tu es engagé dans un ministère parmi les enfants au sein des APEB, alors ceci est pour toi. La CIM t'invite le 22 avril de 9h30 à 13h à l'église de Champion à Namur. Afin de préparer au mieux de cette matinée, nous avons impérativement besoin de savoir si tu participes. Donc voilà, c'était aussi jusqu'à hier, donc il est temps de s'inscrire. Le programme de cette matinée, de la convivialité autour d'un petit déjeuner offert, un temps d'encouragement, un temps de cohésion et de partage, un temps de réflexion et un temps de mise en projet. Les objectifs, créer des liens de collaboration, créer une communauté de partage, répondre aux besoins liés au ministère parmi les enfants et passer ensemble à l'action en plaçant Dieu au centre. Donc voilà, avis aux responsables. En tout cas je vois mon épouse, je ne sais pas qui était encore dans le groupe de l'école du dimanche, personne aujourd'hui. Enfin voilà, donc ceux qui nous entendront par Zoom, n'oubliez pas. Alors il y a encore une proposition que l'on aimerait faire aux membres de l'Église, c'est une semaine d'évangélisation. Alors je vous invite à attendre quelques minutes après le culte, qu'on puisse un peu vous en parler. Et puis voilà, après on pourra prendre le café après le culte. Y a-t-il d'autres annonces? Je sais que hier on a passé un bon moment avec le groupe aux maisons de repos. Quelqu'un voudrait-il partager un petit quelque chose? Oui, Karine. C'était vraiment un bel échange avec les personnes qui étaient là pour venir nous écouter. On a vraiment vu des sourires sur leur visage et c'était beau, la parole en plus a été donnée. C'était vraiment un super moment, tous ensemble. Merci. Alors, Jésus est-il ressuscité? Je crois qu'on peut dire que oui. Alors on va chanter ce matin des chants qui parlent de sa résurrection. Je vous invite à vous lever et nous allons commencer avec le chant 75 qui dit « Il vit, Jésus vit aujourd'hui. Je sais qu'il est tout près de moi sur le chemin étroit. Il vit, toujours il me conduit et je puis dire par la foi, je sais qu'il vit en moi. » Reçu la bonne nouvelle, ils l'ont annoncé aux disciples. Nous aussi, la bonne nouvelle nous est parvenue. Cette bonne nouvelle nous a changés, elle nous a transformés et aujourd'hui encore, cette bonne nouvelle change nos vies.
Jésus a changé notre vie comme elle a changé la vie de millions de personnes depuis sa venue. Et nous pouvons chanter, louer Dieu de ce qu'il accomplit en nous jour après jour, grâce à sa mort et sa résurrection. Chantons le chant 120, celui qui a changé ma vie. Ceux qui sont nés dans l'Église, dans la foi chrétienne, il est vrai, connaissent les histoires de la parole. De l'histoire d'Adam et Ève jusqu'à la venue de Jésus, et même voir le récit de l'Apocalypse. Certains sont baignés dans la foi chrétienne depuis leur plus tendre enfance, mais bien qu'entourés de la chrétienté, sans rencontre personnelle, cela ne reste que des histoires. Le chant 134 nous parle de ce miracle, de cette rencontre personnelle, qui nous permet de comprendre pleinement ce don à la croix. Quelle patience tu as conduit vers toi, mon ignorance. Et pourquoi t'ai fait cela, sinon pour nous transformer à son image et être dignes de rencontrer notre Père Céleste. Nous pouvons continuer avec le chant 134. Mon ignorance
tout est accompli. Désormais, nous ne devons plus chercher. La solution est devant nos yeux. Christ a tout accompli. Il n'y a pas d'autre solution, pas d'autre chemin. Il a tout accompli. Alors Paul dit dans sa lettre aux Philippiens, au chapitre 2, verset 5, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi, aussi, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Parce qu'il a obéi, Dieu le Père l'a élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Par lui seul, nous sommes sauvés. Par lui seul, nous avons la vie éternelle. Et désormais, Seigneur de nos vies, par reconnaissance au sacrifice de la croix. Nous pouvons dire comme Marie de Magdala lorsqu'elle a rencontré Jésus à la sortie du tombeau, Rabouni, c'est-à-dire Maître. Et nous pouvons chanter le chant 141, Il est Seigneur. Christ est Seigneur. Sa résurrection en est la preuve. Et comme le jour s'est levé sur une tombe ouverte et Christ ressuscité, le jour s'est levé aussi sur nos vies, le jour où nous l'avons accepté. Le Seigneur ne nous a pas promis une vie tranquille, mais il nous a promis d'être à nos côtés jour après jour. Il est riche en bonté, il est riche et lent à la colère.
Ton nom est grand et ton cœur est bon, c'est ce que dit le chant suivant. Et nous pouvons louer notre Seigneur à ce chant et après nous pourrons élever nos prières de remerciement envers lui. 213. Seigneur, je veux te louer parce que tu es vivant. Merci Seigneur parce que tu règnes avec ton Père dans les cieux. Merci parce que tu as tout accompli sur la croix de Golgotha. Merci Seigneur parce que tu nous as ouvert les cieux. Seigneur, je veux te chanter et t'adorer et te remercier Seigneur pour tout ce que tu as fait et tout ce que tu feras encore. Et merci Seigneur pour cette victoire que tu as remportée sur la mort. Merci parce que tu es vivant Seigneur au siècle des siècles. Amen. 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 Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es l'alpha et l'oméga, rien n'est égal à toi, Seigneur. Que tout ce qui est en moi te bénisse, au nom de Jésus. Amen. Amen. Notre bon Seigneur, notre Dieu vivant, le seul vraiment vivant. Merci Seigneur.
Merci parce que le Seigneur Jésus a vaincu la mort pour lui-même et pour chacun de nous. Gloire à ton nom, Seigneur, pour la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, qui a donné de la vie à chacun de toi. Nous te prions, nous te louons, nous te célébrons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ce que tu as accompli pour nous. Oui, tu as poussé un grand cri, c'était le dernier. Tout est accompli. Et Seigneur, même si épuisé, sans force, ton corps était meurtri, tu as dit tout est accompli. Qui aurait pu faire ce que toi tu as fait, Seigneur? Et nous voulons aujourd'hui te louer, t'adorer, te bénir. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Amen. Amen. Seigneur Jésus, comme autrefois tu avais rejoint tes disciples apeurés, tu viens ce matin encore nous rejoindre. Mais nous n'avons plus de raison d'être dans la crainte, puisque la colère ne pèse plus sur nous, puisque tu nous as pardonné. Merci Seigneur notre Dieu d'avoir répandu sur nous ton sang précieux. Et parce que nous sommes couverts par ton sang, nous sommes épargnés. Nous sommes épargnés parce que toi tu n'as pas été épargné. Seigneur, nous te remercions de venir encore à notre rencontre ce matin pour réchauffer nos cœurs, comme tu l'avais fait autrefois, pour les deux disciples qui étaient attristés. Merci Seigneur parce que tu dois encore nous bénir ce matin. Nous te demandons de bénir aussi nos chers frères et sœurs qui ne peuvent plus se joindre à nous. Nous te demandons de rendre du courage à ceux qui en ont besoin et des forces à ceux qui en ont besoin, la santé à ceux qui en ont besoin. Accepte Seigneur notre prière et notre reconnaissance dans le nom de Jésus. Amen. 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 Seigneur notre Dieu, en pensant à ce peuple d'Israël qui était autrefois sous l'esclavage, ils ont été délivrés et ils se sont réunis autour d'un agneau qui était mort, ayant pris le sang pour le répandre autour de la porte, afin que la destruction ne les atteigne pas. Quelle joie pour nous d'être rassemblés ce matin, non pas autour d'un agneau qui est mort, mais de celui qui a traversé la mort, qui en est le grand vainqueur, le grand triomphateur. Et ce matin, nous sommes rassemblés au nom de celui qui est vivant au siècle des siècles. Celui qui a traversé la mort est maintenant vivant et détient les clés de la mort et du pouvoir de la mort. Nous avons affaire à un sauveur merveilleux et tout-puissant, qui encore aujourd'hui, par son esprit de vie, vient à notre rencontre et vient transformer nos vies pour les rendre semblables à la personne du Seigneur Jésus. Et parce que tu vis, Seigneur, nous avons cette espérance que nous vivrons avec toi. Mais dans cette attente, ce que tu as opéré dans nos vies, par le miracle de ta parole et du Saint-Esprit, nous croyons que toi qui es le même, tu opères encore à ceux qui te cherchent le même miracle de vie.
Tu as promis de te laisser trouver par ceux qui te cherchent. Et nous te demandons que ton ciel se réjouisse encore aujourd'hui pour une âme qui vient dans la repentance recevoir le pardon de ses péchés offert gratuitement par la croix et le sang versé du Seigneur Jésus. Seigneur, tu es vivant et tu agis. Et nous te demandons que pour ton Église ici présente, comme celle éparpillée sur la surface de cette terre, que l'on puisse partout raconter de quelle manière nous nous sommes détournés des idoles de ce monde pour servir le Dieu vivant et vrai en attendant qu'il vienne chercher son Église. Seigneur, que cela soit notre témoignage à chacun pour la seule gloire de ton nom et pour ta gloire. Amen. Amen. Seigneur, je te remercie pour ton si grand amour. Merci Seigneur parce que tu ne nous as pas laissés sur cette terre. Merci Seigneur parce que tu aimes ta créature. Seigneur, je te demande de m'aider à être fidèle. Jusqu'au jour où tu n'es pas nous chercher où je vais te rejoindre. Seigneur, je te demande de me garder sur le droit chemin. Seigneur, merci parce que tu es un Dieu d'amour, un Dieu qui n'oublie pas, qui n'abandonne pas. Fidèle, jour après jour, tu nous dis, Seigneur, dans ta parole, et que tu es à côté de nous chaque jour. Je te remercie, Seigneur, pour ta partie de ta famille. Amen. Amen. Seigneur, nous te louons parce que tu es ressuscité. Nous te louons parce que tu nous offres cette vie éternelle. Nous te louons parce que tu nous prépares une place. Et tu veux que nous soyons avec toi, l'éternité. Sois loué, Seigneur, pour toute cette bonté envers nous. Et pardon, Seigneur, car c'est de notre faute que tu es monté, que tu as souffert sur cette croix. C'est à cause de nos péchés, du mien, de chacun de ceux ici présents et à travers toute l'humanité, Seigneur, que tu as voulu souffrir. Merci Seigneur pour cet immense amour. Amen. Amen. Jésus est mort, il est ressuscité, il est vivant aujourd'hui. Et quand nous regardons la violence qui nous entoure, les guerres, la folie des hommes, de chaque époque, et de la nôtre en particulier, nous ne pouvons pas avoir confiance en notre monde. Mais le seul espoir pour ce monde, pour chacun de nous, c'est Jésus. Il est le seul qui peut changer leur vie et nos vies. Alors avant de laisser la place à Eliel pour le message, je vous invite à chanter le chant 204 dans nos recueils. Et pendant ce chant, j'invite les préposés à passer parmi nous. Préposés aux enfants. Et on peut se lever pour ce chant.
Bonjour. Vous savez quoi? Jésus est ressuscité. D'accord, je comprends qu'aujourd'hui vous êtes tellement encouragé à y arriver pour ça que vous avez raté le petit déjeuner. C'est pour ça le peu de force, mais je vous donne une deuxième chance. Vous savez quoi? Jésus est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Oh. Et j'ai une chose, vous savez, le Seigneur, il ajoute des choses à nos messages peu à peu, et il a ajouté quelque chose juste ce matin, et c'était par le moyen de notre sœur Beata. Le Seigneur Jésus, il est sorti de la mort une fois, et après ça, il reste ressuscité et vivant chaque jour. Amen? Amen. Voilà. Qu'est-ce que s'est passé une fois? Oh, merci, monsieur. Une fois, le peuple de Dieu, pas encore à ce moment appelé Israël, ils étaient dans l'esclavage en Égypte. Et à un moment donné, Dieu est passé avec son ange destructeur, il est passé pour délivrer son peuple de cette situation. Pourquoi ne pas dire de mort? Pour cette situation terrible d'esclavage. C'est-à-dire qu'à un moment donné,
Dieu a délivré son peuple. Mais son peuple a resté libre de l'esclavage d'Égypte pour toujours, chaque jour après ça. Et Dieu, quand il a donné la délivrance, il a dit, je vous délivrerai, et cela restera pour vous comme une mémoire. Chaque année, une fois, vous fêterez cette liberté que vous avez chaque jour, mais que c'est passé, la délivrance s'est passée à un certain moment. Mais voilà, le Seigneur Jésus s'est offert pour nous comme sacrifice pour notre liberté. Nous aussi qui étions dans la mort et dans l'esclavage du péché. C'est-à-dire qu'il est ressuscité, il est sorti de la mort une fois, mais il est vivant chaque jour, et nous, par conséquent, de même. Ok? Et c'est pour ça qu'une fois par an, nous célébrons ce moment particulier quand il est sorti de la mort. Mais nous vivons cette réalité chaque jour de l'année. Notre Seigneur est ressuscité et nous avec lui. Amen. Amen. Voilà. Pâques. Tu sais bonté. Merci. Voilà, Pâques. Vendredi, nous avions considéré un peu, c'est Pâques singulier, c'est Pâques pluriel, etc. Mais nous voyons que vraiment, ça c'était de l'usage pendant le temps. On revenait dans le singulier, on revenait dans le pluriel, et comme ça. Et finalement, on a décidé, bon, on va laisser Pâques singulier pour les Juifs et Pâques chrétiennes pour les Pâques chrétiennes au pluriel. Mais c'est vrai que la Bible, quand elle dit Jésus est notre Pâques, c'est-à-dire que, voilà, bibliquement, on peut quand même rester comme ça. Mais si on utilise au pluriel, personne ne pêche, hein? Ok. Et la Pâques, c'est quoi? Elle parle de la résurrection de notre Seigneur Jésus. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Est-ce que dans la Bible, le Seigneur Jésus était le seul à être ressuscité? Non. Est-ce qu'avant lui, il y a eu des résurrections dans la Bible? Est-ce qu'après lui, dans la Bible, il y a eu de résurrections? Oui. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a de spécial en sa résurrection? Tous ceux qui sont ressuscités ont été ressuscités par Dieu. Sauf que Jésus, lui-même, il est Dieu. Même si dans l'utilisation du langage de la Bible pour la Trinité, la Bible dit que le Père a ressuscité le Fils, en tout cas, c'est tout le même Dieu. Dieu a ressuscité des gens. Les gens n'ont pas été capables de faire sa propre résurrection. Le Seigneur Jésus, si. C'est ça la différence. Il est la vie. Il est la source de vie. Et il a été capable d'opérer sa propre résurrection et revenir des morts. Gloire à Dieu pour ça. Voilà. Il a eu la victoire sur la mort, la victoire pour soi-même, et la victoire pour lui-même, et la victoire pour chacun de nous. C'est pour ça que nous devons proclamer l'Évangile. C'est pour ça que nous avons fait nos efforts pour ce soir, pour cette soirée, inviter des amis pour qu'au moins, et continuons dans la prière, c'est la bataille spirituelle pour qu'ils viennent. Parce que comme ça, au moins, ils puissent apprendre la réalité présentée par la parole de Dieu et à partir de ce moment-là, faire leur choix. Ce n'est pas honnête, ce n'est pas juste que le monde vive sans connaître la réalité que Dieu présente dans la Bible. C'est déjà dommage quand, en connaissant la réalité, ils choisissent autrement. Mais ce n'est pas juste qu'ils ne connaissent pas la réalité. C'est pour ça que nous présentons l'Évangile, nous prêchons l'Évangile. Ok, la victoire sur la mort. Nous avons 1 Corinthiens 15, de 55 à 57, qui dit «
Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Décortiquons juste un peu ce verset pour que nous le profitions dans sa entièreté. Ô mort, où est ta victoire? C'est une façon dans la Bible beaucoup usuelle de dire mort, tu n'as plus de victoire. On pose la question parce qu'on sait déjà quelle est la réponse. Ô mort, où est ta victoire? C'est-à-dire, tu n'as pas de victoire ou tu n'as plus de victoire. Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. C'est le péché, c'est la désobéissance à Dieu qui nous éloigne de lui. Et l'éloignement de Dieu, la Bible appelle mort. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et où est-ce que le péché trouve sa puissance? Dans la loi. Mais dans la loi de la Bible, qui justement est censée nous pousser vers Dieu. Oui, la loi est sainte comme notre Dieu est saint et elle vise nous pousser vers Dieu. Mais dû à notre nature du péché, tordue, notre volonté naturelle d'aller plutôt contre Dieu que vers Dieu, chaque fois que la loi dit « fais comme ça et tu t'approcheras de Dieu », naturellement, l'être humain, il cherche à faire le contraire. C'est pour ça. Nous avons besoin de Dieu et grâce à Dieu pour son aide. Voilà, c'est pour ça, l'aiguillon de la mort, c'est le péché et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire. Par une religion? Non. Par nos propres forces? Non. Par notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Continuons. Oui, ressuscité par sa propre force. Je le répète, chacun d'autre qui a été ressuscité dans la Bible a été ressuscité par la force d'autrui, d'une autre personne, de Dieu. Et le Seigneur Jésus-Christ, étant Dieu, a été ressuscité par la force de Dieu. Acte 3, 26, que dit Dieu a ressuscité son serviteur. Il parle ici du Seigneur Jésus-Christ. Ok? Continuons. Le Seigneur Jésus-Christ, il a été plus qu'un martyr. Qu'est-ce que c'est un martyr? Aidez-moi, s'il vous plaît. Un témoin. Mais est-ce que quand la police appelle quelqu'un qui a témoigné un accident, il dit, voilà monsieur le martyr, venez s'il vous plaît, approchez-vous et donnez votre témoignage. Oui, non, peut-être. Quelqu'un qui souffre pour quelque chose. Quelqu'un qui souffre pour une cause. Surtout, symboliquement, quelqu'un qui meurt pour cette chose, qui est mort, que donne sa vie pour cette chose. Le Seigneur Jésus, il y a même de religions qui se servent de la Bible, mais voilà, ils disent que le Seigneur Jésus-Christ, pas avec le mot martyr, mais voilà, qu'il est mort, pas pour nous, mais il est mort pour ceux qu'il croyait. Il croyait à la volonté du Père, qui est décrite dans la Bible, et il est allé jusqu'à la fin pour ça. Il est mort pour cette cause-là. Non, le Seigneur Jésus est plus qu'un martyr. Il est mort, mais il est ressuscité. Et il est mort parce qu'en sortant de la mort, vivant tel qu'il est jusqu'à aujourd'hui pour toute l'éternité, il est capable, le seul capable de nous donner la vie. Maintenant, j'aimerais bien avoir votre participation. Nous avons 1 Corinthiens 15, versets 3 et 4. Est-ce que quelqu'un pourrait gentiment lire ce verset pour nous? Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Voilà, ceux qui disent que le Seigneur Jésus-Christ, non, il n'est pas mort pour nous, il est mort pour la cause à laquelle il croyait,
ils ont raté ce verset-là. Et il est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Je profite de nouveau un petit parenthèse pour comprendre cette histoire de 3e jour. La Bible dit que le premier jour de la semaine, c'est dimanche, le premier jour de la semaine dans le calendrier juif. En français, nous ratons ça, mais par exemple, dans ma langue maternelle, le portugais, lundi, on appelle la 2e. Lundi, mardi, la 3e. En polonais aussi, c'est pour ça que tu fais comme ça? Non. C'est parce que tu es d'accord avec moi dans tes études de portugais. Ok. Lundi, nous appelons le 2e. Mardi, le 3e, et ainsi de suite. Nous disons samedi, qui dérive du mot sabbat, qui veut dire le 7e en hébreu. Et ainsi de suite. En grec aussi, ils disent la 2e, la 3e, la 4e, etc. Et c'est très intéressant parce qu'ils ont gardé dans le grec, au lieu de vendredi, ils disent la 16e, ils disent la préparation. Le mot en Grèce aujourd'hui pour vendredi, c'est la préparation. Parce que le peuple de Dieu, vendredi, il se préparait pour avoir tout prêt pour ne pas travailler le samedi. C'est intéressant, n'est-ce pas? Voilà. Et le dimanche, ils disent le jour du Seigneur. Mais alors, la Bible dit que le premier jour de la semaine, et aujourd'hui, voilà, j'ai dit que Dieu m'a béni à travers ma sœur Beata, aujourd'hui, ce matin, et pendant une conversation pendant la semaine avec Daniel, il a dit, Eliel, je dois le citer Daniel, tu m'excuses, hein? Voilà, il a dit, Eliel, mais il dit le premier jour après les sabbats. Les sabbats, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Pourquoi les sabbats? Ou est-ce que c'était le premier jour après tous les sabbats qu'il y a eu? Non, dans le texte original, qui est très original en tout cas, il dit après le sabbat, parce que nous avons appris que sabbat, en fait, dans la Bible, veut dire le moment de cesser mes activités pour donner du temps à Dieu. Et même s'ils avaient chaque semaine un sabbat, un moment comme cela, mais dans le moment de Pâques, ils avaient 2 jours de tout arrêter pour consacrer à Dieu. Le vendredi et le samedi. Et c'est pour ça que la Bible dit, le premier jour de la semaine, après les sabbats, voilà. C'est-à-dire que la Bible dit que le Seigneur Jésus, il a souffert pour nous, il a décédé, ils l'ont enseveli, et après, la Bible dit qu'ils ont fait vite pour retourner chez eux, parce que le sabbat allait à peine commencer. C'est-à-dire qu'il faut arrêter toute activité, parce que bientôt, à 18h, le soleil se couche, et le samedi, le sabbat commence. C'est-à-dire, il est décédé le premier de ces 3 jours-là, le vendredi, disons, ok? Parce que la Bible dit que jusqu'après ça, ils se sont allés vite à la maison, parce que ce 2e jour de cette triade ici allait commencer, et c'était le samedi, le sabbat. Et alors la Bible dit que dans le premier jour de la semaine, il est ressuscité. C'est pour ça que nous disons que la Bible dit que le 3e jour, il est ressuscité. Continuons. Il est capable d'accomplir, il était capable d'accomplir sa mission, sauver le pécheur converti. Sauver le pécheur converti. Mais Jésus est venu pour sauver tout le monde. Son sacrifice, la Bible dit, était suffisant pour sauver chaque être humain. Oui, son côté a été fait, a été accompli. Maintenant, à chaque être humain de faire son pas de foi et dire, oui Seigneur Jésus, je reçois ton sacrifice pour moi et je te reçois comme mon Seigneur. Ça, c'est la conversion. Et il est capable d'accomplir sa mission, sauver le pécheur converti. 1 Timothée 1, 15. Une autre personne, s'il vous plaît.
C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Amen, amen. Que nous puissions chaque jour nous servir de ce verset. Au lieu de dire, voilà, Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont Olivier est le premier, hein. Moi peut-être le deuxième, mais Olivier c'est le premier. Sinon c'est Jean-François, hein, je suis sûr. Non, moi le premier. Je cherche à régler ma propre vie avec le Seigneur. Et cela a donné l'espoir pour tout l'univers. Eliel, écoute, je crois que tu es de trop enthousiaste quand même à cause dû à la Pâque. À cause de la Pâque, parce que espoir pour tout l'univers, là c'est de trop. Mais je me demande pourquoi alors nous avons le verset d'Apocalypse 21, 1. Une autre personne que le lise, s'il vous plaît. Et je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre s'en étaient allés, et la mer n'est plus. Voilà. Nous avons déjà considéré que l'expression cieux ou ciel et terre, c'était la façon ancienne de dire ce que nous disons aujourd'hui comment ? L'univers. Il n'avait pas ce mot dans le temps. Il disait les cieux et la terre, c'est tout, c'est l'univers. Pourquoi est-ce qu'il dit et je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre ? Pourquoi le besoin de tout un nouveau univers ? Parce que nous, petits tels que nous sommes, ici sur cette planète, nous ne comprenons pas jusqu'à où les conséquences du péché originel est allé. Combien de conséquences il a donné. Mais Dieu, il va renouveler tout l'univers. Car le premier univers, le premier ciel et la première terre s'en étaient allés. Et la mer n'est plus. Alors profitez pour aller à la mer du Nord maintenant, d'accord ? Parce que la mer, elle ne sera plus. Pourquoi ce truc de mer ne sera plus ? Parce qu'avant, nous avions un ensemble de terre et les eaux autour. Mais après, quand Dieu, par conséquence du péché humain, pour châtir l'humanité, il a envoyé le déluge. La terre, je vais dire comme ça a craqué et l'ensemble de terre a fait comme ça, s'est séparé et a fait les continents. En faisant les continents, voilà, quand elle a fait ça, l'eau de l'océan, elle est entrée ici, ici, ici. Et quand il y a une masse d'eau entourée par terre, nous appelons ça d'océan. Non, nous appelons ça de mer. La mer, l'existence de la mer aujourd'hui, la mer Adriatique, la mer Méditerranée et ainsi de suite, la mer aujourd'hui est une conséquence de ce que Dieu a fait à cause de la conséquence du péché. Et la Bible dit en Apocalypse, il n'y aura plus de malédiction. Tout ce qui est parvenu dans ce monde, notre vieillissement, notre mort, les maladies, etc. Et l'existence, par exemple, des mers n'existeront plus. Ok ? Et je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Et de l'espoir, la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, de l'espoir pour tout l'univers. La Bible dit que même la nature, elle gémit attendant ce jour. La nature souffre avec le péché originel. Ok, aussi le seul digne d'ouvrir le sceau. Le sceau, voyons. Apocalypse 5, 9. S'il vous plaît, votre participation. Une autre lecture. Et il chante un cantique nouveau, disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as été acheté pour Dieu par ton sang, de toute tribu et langue et peuple et nation. » Voilà, merci. La Bible dit, si nous lisons tout le texte, qu'il pleurait parce qu'il n'y avait personne digne d'ouvrir ce sceau qui donne toute la suite de tout ce qui allait se passer, décrit en Apocalypse à partir de ce moment. Personne n'était pas digne.
que le Seigneur Jésus. Et pourquoi? Car tu as été immolé, dit le passage, et tu as acheté pour Dieu par ton sang de toute tribu, et langue, et peuple, et nation. Le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça aussi que donne sa résurrection. Il est digne de régner à cause de sa résurrection pour toute l'éternité. 2 Timothée 2,12 dit, « Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. » Parce que si nous ne persévérons pas, nous allons être avec lui dans l'éternité, mais pas avoir le privilège de régner avec lui. Mais si nous allons régner avec lui pour toute l'éternité, c'est parce que lui, il va régner pour toute l'éternité. Apocalypse 22,5 dit « Et ils régneront au siècle de siècles. » Pourquoi? Parce que nous régnerons avec lui, d'après notre fidélité maintenant, et lui, il régnera pour toute l'éternité. Il a reçu ce droit à travers le sacrifice qu'il a fait pour nous. Sa résurrection nous donne de la rassurance. 1 Jean 5, 13 dit « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Et 2 Timothée 1, 12 dit « Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais je n'ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt, mon trésor, jusqu'à ce jour-là. » La résurrection de notre Seigneur, elle nous donne de la rassurance. La résurrection de notre Seigneur, c'est de la nouveauté de vie dans tous les sens. Acte 3, 23 dit, c'est pour vous en premier lieu, je le répète, c'est pour vous en premier lieu que Dieu a ressuscité son serviteur et il vous l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses mauvaises actions. Et l'idée est complétée par Romains 6, 4 qui dit « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême pour la mort, afin, c'est-à-dire, voilà, la mort, toi, tu n'existes plus pour moi, je suis mort pour toi, ô mort, afin que comme Christ a été ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, ainsi nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En nouveauté de vie. C'est de la nouveauté de vie dans tous les sens. Notre pensée est renouvelée. Notre façon de vivre est renouvelée. C'est la nouveauté de vie dans tout le sens. La résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Mais Eliel, c'était sa mort qui nous a donné ça. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que nous fêtons la Sainte Seine chaque fois, pour faire mémoire de sa mort pour nous. C'est sa mort pour nous qui nous a donné la vie. Mais s'il n'était que mort, il serait alors un martyr. Quelqu'un qui allait jusqu'à la mort pour sa cause. Mais il est plus que ça. Il est la source de vie. Et sa résurrection, c'est dans sa résurrection, à travers sa mort, mais pas la mort d'un martyr, mais la mort de Dieu qui est capable de ressusciter, nous avons la vie. Nous avons notre espoir renouvelé. S'il vous plaît, Marc 16, 6. Une autre voix? Ne soyez pas effrayés. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié. Il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. Ne soyez pas effrayés. Pourquoi? Parce qu'il est ressuscité. Notre espoir est renouvelé dans la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Notre but est renouvelé. 2 Corinthiens 5, 15 dit « Il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Maintenant, j'ai un nouveau but pour ma vie. Je vis pour lui.
Je vis grâce à lui, mais aussi je vis pour lui. Une attitude renouvelée. L'attitude, c'est ce en moi qui donne mes pensées, qui donne mes actions. Ok? Attitude renouvelée. Philippiens 2, 5 dit qu'il y ait donc en vous cette attitude qui a été aussi dans le Christ Jésus. Une perspective de vie renouvelée. 2 Timothée 2, 11 et 12 dit « Les paroles que voici sont certaines. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous restons fermes, nous régnerons aussi avec lui. » Gardons bien la différence. Notre espoir, notre perspective de vie renouvelée en lui. Sa mort, la mort de quelqu'un qui est ressuscité, elle nous donne de vivre avec lui. Et notre fidélité, c'est que donne de régner avec lui. Ok? Je dis ça pour ne pas mélanger les choses et après dire, ouh là là, si je ne suis pas fidèle, alors je n'aurai pas la vie éternelle. Non, tu as la vie éternelle grâce à son sacrifice et ça c'est assuré par Dieu et rassuré et ça c'est pour toute l'éternité. Le droit de régner avec lui vient avec la fidélité maintenant. Mais voilà notre perspective de vie modifiée. Nous sommes encouragés à être fidèles parce qu'il a des promesses pour ceux qui sont fidèles. Notre pensée est renouvelée. 2 Corinthiens 10, 5 dit « Détruisons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et amenons toute pensée captive à l'obéissance du Christ. » Ma pensée, qu'elle reste captive à l'obéissance de Christ. Ma pensée, qu'elle reste pour obéir Dieu. Ce que je pense doit être comme ça. Et encore Romains 12, 2. Et ne vous conformez pas à ce siècle, à cette façon de vivre qui est contraire à Dieu, mais soyez transformés. Soyez transformés. Pourquoi est-ce qu'il a dit soyez transformés au lieu de dire mais transformez-vous? J'ai besoin de votre aide. Pourquoi est-ce qu'il a dit mais soyez transformés au lieu de dire hey, maintenant transformez-vous? Ou est-ce que c'est la même chose peut-être? Voilà, c'est ça. Quand je dis le bonbon de chocolat surtout, est mangé par Eliel. Pourquoi est-ce que je mets ça dans la voie passive? Parce que le bonbon, il fait l'action ou il reçoit l'action? C'est Eliel qui fait l'action de manger le bonbon de chocolat. Mais alors quand la Bible, au lieu de dire « Allez-y, transformez-vous », elle dit « Soyez transformés », elle est en train de nous dire « Permettez à Dieu, le seul capable de le faire, de vous transformer. » Ok? Et ne vous conformez, ça c'est à nous, de ne pas nous conformer à ce siècle, de ne pas prendre la forme de ce monde qui est contre Dieu. Et ne vous conformez pas à ce siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre entendement pour que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Et il explique ce que c'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas quelque chose de la religion, quelque chose de pénible, non, c'est quelque chose de bonne, agréable et parfaite. Voilà. Et une mission renouvelée. Notre mission, moi j'ai la mission de mari, la mission de père, la mission de citoyen, la mission de pasteur. Voilà, j'ai plusieurs missions. Mais il y a une mission dans mon cœur qui est renouvelée par ce Dieu vivant. 2 Corinthiens 3, 6 dit que nous a rendus propres aussi pour être des ministres de la nouvelle alliance. Non de la terre, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue. Il parle de nouveau la lettre. Pourquoi est-ce que la lettre tue?
pas à cause d'elle-même, parce qu'elle est sainte, comme Dieu est sainte, mais parce que mon péché me pousse. Ah, Dieu dit de faire ça, je fais autrement. Mais regardez dehors, c'est ce qui se passe. Ok, c'est pour ça. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. 2 Corinthiens 5, 20, nous sommes donc ambassadeurs pour Christ. Dieu, pour ainsi dire, exhortant par notre moyen. Nous supplions pour Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Nous sommes des ministres de Dieu. Nous sommes des ambassadeurs de Dieu ici-bas. C'est pour ça que nous avons aussi renouvelé notre mission étant sur la terre. Et voilà, et je finis ce moment par vous souhaiter une bonne Pâques aujourd'hui et chaque jour. Pourquoi? Parce que d'après 1 Corinthiens 5, 7, lisez-le avec moi s'il vous plaît. Christ est notre Pâques. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Amen. Comme Eliel vient de nous faire dire, Christ est ressuscité, en effet, et il mérite toute notre gloire. Lui, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Alors pour terminer notre moment de culte, je vous invite à chanter le chant numéro 1 dans À toi la gloire, parce que c'est lui qui mérite toute la gloire. Et nous pouvons nous lever pour chanter ce chant. À toi
bénédiction. Je lis dans Hébreux au chapitre 13. Le Dieu de la paix a ramené d'entre les morts notre Seigneur Jésus, devenu le grand berger des brebis, grâce au sang d'une alliance éternelle. Qu'il vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Bon dimanche. Alors je vous